You, je suis Emma et je m'occupe de la page Festiabi. Bon, j'entends dire qu'il y a 10 milliards de cas de Covid dans le Fenouillède et ça me paraît un peu beaucoup. Du coup, je viens interviewer Mathilde Lemoine, qui est directrice du centre de vaccination de Saint-Paul de Fenouillet. Au moins, on aura des informations claires. Bonjour Mathilde. Bonjour Emma. Bon, merci de me recevoir et de répondre à mes questions. Avec plaisir, ouais. Donc comme je t'ai dit, c'est un peu la panique dans le Fenouillède. Les gens parlent et on dirait qu'il y a des milliers de cas dans chaque village, plus que d'habitants. Et du coup, je viens te voir pour avoir des informations plus précises et pour savoir la vérité, quoi. Ouais. Donc dis-moi, est-ce qu'il y a de plus en plus de cas de Covid dans le Fenouillède ou pas? En ce moment, oui, depuis le, on va dire 15 juillet, un petit peu plus après, ouais, il y a des cas, alors à peu près, on a entre 2 à 4 cas positifs par jour. Ah ouais. Quand les infirmières font les PCR ici, les résultats, voilà, on a entre 2 et 4 positifs par jour. En sachant que nous, on fait les PCR, mais il y en a d'autres qui se font dépister aussi en pharmacie. Et des fois, on n'est pas tout le temps au courant aussi des autres positifs. Donc ça fait déjà pas mal, déjà sur une semaine. Si on fait une moyenne de 3 cas, 3 x 7, 21, on fait déjà 21 cas par semaine, rien qu'à la... Par semaine, rien que ici à la maison de santé, des patients qu'on suit, ouais. Ça fait quand même pas mal. Ouais. Et est-ce que tu sais, est-ce que tu as des statistiques par rapport, est-ce que c'est le Covid-19 ou est-ce que c'est le variant Delta, est-ce que tu sais? Alors ils font des recherches, oui, de mutation dans les PCR. Effectivement, là pour le moment c'est le variant Delta, parce qu'il y a la présence de la mutation. Donc oui, là c'est le Delta parce que ça va un peu crescendo les contaminations, en sachant que le R0, donc la première personne qui, on va dire, est positive, avant ça pouvait être 2,5 à 3 pour le variant anglais. Avec le Delta, maintenant c'est presque 10, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une personne contaminée, il y en a 10 qui sont ensuite contaminés, etc. Ça va plus vite. Ouais. Au niveau du centre de vaccination, ça vaccine bien là? Tu as eu plus de demandes que d'habitude? En fait, c'est pas plus de demandes parce que on vaccine mercredi, jeudi, vendredi. On peut pas vacciner plus parce que c'est que les médecins ici de la maison de santé et des médecins retraités aussi qui viennent nous aider pour vacciner, plus les infirmières. Et en fait, sinon on est obligé de diminuer notre activité ici pour pouvoir vacciner là-bas. Donc en fait, il n'y a que 3 jours. Ça a toujours été comme ça, mais c'est vrai que de mai à début juillet, enfin avant les annonces de Macron, les plannings des fois étaient un peu vides, on était inquiets parce que ça se remplissait pas trop, on a même jeté des doses. Et là maintenant, oui, c'est blindé, quoi. Ah, t'as jeté des doses ici? Oui. Ah ouais. Ça fait râler, quoi. Et est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux habitants du Fenouillède? Alors déjà, je voudrais juste signifier que les patients qui sont positifs, la majorité, pas tous, mais la majorité n'étaient pas vaccinés, déjà d'une. Et ensuite, qu'il faut se vacciner. Alors déjà, pour des raisons, déjà d'une personnelle pour se protéger soi, pour les personnes qui sont quand même, qui ont des comorbidités, du diabète, obésité, et ensuite aussi pour les autres, c'est-à-dire... moi je pense déjà d'une part aux jeunes parce que si on se reconfine à cause de ça, eux ils ont plus de vie. Déjà nous c'est compliqué, mais eux encore plus. Et ensuite pour protéger aussi les personnes les plus fragiles et ceux qui ne peuvent pas se vacciner, alors notamment déjà les tout petits enfants. Et ensuite d'autres personnes qui sont fragiles qui pour X ou Y raison ont une contre-indication à la vaccination, quoi, pour protéger un peu tout le monde. Et ensuite, si on se vaccine tous, il y aura toujours probablement des contaminations, mais déjà les cas seront moins graves, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins d'hospitalisation, beaucoup moins de décès. Et au fur et à mesure, le variant va moins muter parce que du coup il sera moins diffusé, donc il aura moins le temps de muter parce qu'il y aura une moindre diffusion. Donc et puis pour essayer d'éradiquer un peu ce virus.
Un peu comme d'autres maladies, comme la poliomyélite ou le tétanos, ou voilà, des maladies qui n'existent plus, mais il faut savoir qu'en Afrique, par exemple, ça existe toujours. Voilà. Voilà. Nous, on a la chance, ici, ça n'existe plus. Ouais. Mais eux, même des fois, ils sont en carence vaccinale parce qu'ils ne reçoivent même pas ces vaccins-là. Donc, voilà. On a beaucoup de chance en France d'avoir ces vaccins, que ce soit aussi un accès gratuit, que nous, on puisse vacciner tout le monde. Et surtout, voilà, on aimerait bien que tout le monde se fasse vacciner aussi pour qu'on puisse arrêter le centre parce que ça nous prend beaucoup de temps. On commence à être un peu fatigué, on aimerait bien tous prendre des vacances et voilà, parce que faut trouver du monde pour venir et bon, tout le monde n'est pas toujours disponible et voilà. Et c'est censé être un centre éphémère, sauf que ça fait plus de 6 mois qu'on est là. Voilà. L'éphémère dure. Voilà, un peu trop, ouais. Bon. Voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Bon. Et puis peut-être à une autre fois pour d'autres interviews. Ouais. Tu nous tiendras au courant. Ouais, j'espère que ce sera pour... Des bonnes nouvelles. Ouais, des meilleures nouvelles. Ouais. Ben, merci Emma, merci d'être venue pour renseigner tout le monde et puis diffuser un message. Voilà. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous, Écoutez le docteur.